Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tamers Angelist. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série consacrée à la version 2.5, le sujet du jour, Galantmon, comme annoncé. Du coup, nouveau format, ce que je vais vous proposer, c'est tout d'abord de vous abandonner avec un petit peu de gameplay, histoire de voir comment le deck fonctionne, et ensuite, on se retrouve juste après pour analyser la decklist que je vais vous proposer. Mais avant ça, générique.
J'espère que ces phases de gameplay vous auront plu, et on se retrouve maintenant pour analyser la decklist que je vais vous proposer. Euh, du coup, d'où sort cette decklist? Donc, c'est une decklist que j'ai build qui s'est basée sur les différents tests que j'ai pu faire. Donc, en termes de tests, j'ai d'abord fait une petite phase découverte Gauntman avec le crewmate le Nid pour voir un petit peu comment tourner le deck. Donc, j'ai pu découvrir la puissance de Gauntman Exotic Body. Et lui, de son côté, a découvert le no fun de jouer contre cette carte. C'était incroyable. Mais ce deck étant ce qu'il est, c'est-à-dire l'un des 3 decks les plus efficaces, en tout cas dans le format OCG, j'ai dit qu'on ferait un arrêt dessus, et oui, il faut, parce que c'est un deck absolument à connaître. Il est, on va dire, assez simple à jouer. Je ne vais pas dire que la prise en main se fait direct, mais au fil des games, on comprend très facilement comment le jouer, et en soi, il n'a pas on va dire, de choses compliquées. Il faut juste un peu réfléchir dans certains cas, mais derrière, ça tourne tout seul, ce deck. Et du coup, donc ensuite, après la phase de test, j'ai fait 4 heures de tryhard, pendant lesquelles je modifiais les ratios, les cartes, ce genre de choses, à peu près une fois toutes les 45 minutes, 1 heure, histoire de modifier ce qui me dérangeait, et au fil des, en tout cas de mon point de vue, des perfections que je faisais dans le deck, et j'en suis arrivé à ce résultat-là, qui me paraît être la liste la plus cohérente pour le deck, alors que mes ratios ne sont pas les mêmes que d'autres. Donc, même si ça me paraît être la liste la plus cohérente, il y aura très certainement débat sur pas mal de choix. Du coup, pour mieux comprendre pourquoi ces choix-là, déjà, je vais vous donner ma vision du deck. Ce deck est un deck rouge. Wow, incroyable l'analyse, c'est bon, c'est tout pour moi, on peut... Non, je plaisante. Bien sûr, on voit que les cartes sont rouges, mais ce que je veux dire, c'est que, en termes d'effet, il fait tout ce que doit faire un rouge. C'est-à-dire, il peut casser de la sécu, il peut delete des Digimon adverses, il peut avoir du sécu attaque, il monte très vite sur sa bride, il attaque fort. C'est littéralement tout ce qu'on attend d'un rouge, en fait. Et du coup, ben, le rouge, c'est censé être le côté agressif dans Digimon. On est censé gagner contre l'adversaire très rapidement. Les games ne sont pas censés durer. Et c'est pour ça que il y a des cartes que, de mon point de vue, n'étaient pas des bonnes cartes à avoir, que ce soit en early, voire en début de mid-game. Et pour moi, la partie, avec un deck comme celui-ci, ça va jusqu'au mid-game, pas plus. Donc, on retire certaines cartes dont je parlerai après. Ensuite, en termes de ratio, pour moi, ce que l'on veut faire, c'est Gallantman X. On va atteindre le Gallantman X. Pour le deck, c'est la perfection, entre guillemets. Et pourtant, je vois beaucoup de listes qui n'en jouent pas 4. Alors, c'est la carte que l'on veut absolument voir de mon point de vue. Donc, c'est pour ça. Il y a vraiment une différence de vision sur ce deck entre moi et certains joueurs, apparemment. Donc, moi, l'idée, c'était d'avoir la version la plus optimale pour une victoire en début de partie. C'est-à-dire 3-4 tours, pas plus. Et 3-4 de mes tours, pas plus. Et pour moi, si on dépasse les 4 tours, c'est là où les autres cartes que peuvent jouer d'autres personnes commencent à devenir pertinentes, mais que, en fait, juste en optimisant bien les ratios pour une victoire très tôt, je pense que le deck n'a pas besoin de ces cartes-là. Du coup, passons à la decklist en elle-même. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on veut dans le deck? C'est obtenir toutes les pièces nous permettant d'atteindre le niveau 6 de façon optimale, c'est-à-dire Gallantman X avec tous ses effets, donc il nous faut un Gallantman en dessous ou X Antibody. Donc par quoi on commence? Niveau 2, quand on attaque, on pioche 1, je précise pas le nom de Digimon parce que ça fonctionne avec tout le monde dans le deck. Donc globalement, ça veut dire que même si on a une mauvaise main, du moment qu'on a au moins niveau 3 mettre sur niveau 2 et qu'on peut au moins refaire un niveau 3, on peut toujours décaler juste pour attaquer piocher 1, ça nous permet d'améliorer notre accès à Gallantman X de façon optimale. Et donc, si on fait pas un très bon start, on peut toujours se débrouiller sur le tour qui suit. Et ce draw 1 est là pour nous aider, justement. Ensuite, dans ce même ordre d'idée, on va avoir des cartes qui permettent de chercher, mais avant ça, j'ai choisi personnellement de jouer le Guilmon BT19, donc le Guilmon de 2.5. Ce qu'il fait, c'est qu'il permet de nous autoriser à jouer un Takato en Artcast pour finir notre tour sur les premiers tours. Je m'explique. Théoriquement, le plus optimal dans le deck, c'est de faire niveau 3, niveau 4. Comme ça, quand on décale, on est déjà niveau 4, et on peut facilement monter sur niveau 5, niveau 6, avec un petit peu de setup. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme setup si on ne fait pas directement niveau 4? On peut avoir des cartes options assez génériques comme l'offensive training, ou on peut avoir les Takato, qui vont nous apporter des choses quand ils sont sur le terrain. Et le fait que lui
en début de main phase, nous fait gagner un memory si on contrôle Takato quand on décale, et ben ça nous permet d'accélérer notre passage de niveau, dans l'idée. Donc, pour moi, son rôle, c'est juste d'accélérer le passage de niveau, et son héritage n'est pas à jeter, puisqu'on peut booster Enfin, on peut augmenter nos nombres de cibles avec les effets de deletion. Dans l'idée, c'est surtout ça. Donc, voilà, ce Guildman est intéressant, mais typiquement, c'est pas un Guildman qu'on va jouer à 4. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2 autres qui sont plus importants. Qu'au niveau de la liste, il faut choisir des ratios, que j'ai choisi de partir sur 11 niveau 3. Et en fait, au niveau des ratios, on peut voir que c'est très similaire à ce qu'on peut retrouver sur des listes Leviamon, Lord Nightmon, avec les Cerberusmon X, les Doberman X. Et même dans l'idée, je suis vraiment parti sur les X et les meilleurs, donc j'ai tout mis x4. Donc on retrouve même un petit peu cette notion-là qu'il y a dans ces decks-là. Mais du coup, théoriquement, celui-ci, c'est pas forcément le Guildmon obligatoire. Il peut être potentiellement remplacé par un autre Guildmon, ou décomposé en d'autres Guildmon, c'est-à-dire par exemple 2 lui et 1 d'une autre extension, ou 1 d'une autre extension et 2 d'une autre extension, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Parmi les Guildmon les plus joués, il y a celui-ci, EX4, quand on le joue, il gagne Rush, mais seulement sous condition qu'il y a au moins 20 cartes en cumulé sur les 2 trash. Voilà. Donc, est-ce qu'une carte qui obtient Rush que tardivement est vraiment si impactante, sachant qu'elle donne aucun effet d'héritage pour notre pile, et qu'en fait, notre Gallant X, on veut qu'il ait les meilleurs effets possibles? Je suis pas convaincu. Je comprends l'intérêt de la carte, c'est très fort d'avoir Rush, ça peut même servir comme finisseur, et même si on est en main de départ, on peut le faire sur notre Jijimon, ça coûte 0 ou 1 au choix, c'est intéressant, je dis pas le contraire. Mais je pense que là où la carte va briller, c'est dans des phases de gameplay qui ne sont pas censées arriver avec le deck. Je dis pas qu'elles ne peuvent pas arriver, je veux dire qu'elles ne sont pas censées arriver. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour les éviter. C'est-à-dire, le mid-game, le late-game, globalement, dans l'idée. Ensuite, certains vont dire ça arrive plutôt qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce que derrière, ils vont jouer des cartes qui ont des effets qui vont envoyer depuis les trash des 2 joueurs, enfin depuis les decks des 2 joueurs en trash. Des cartes, donc ça on le verra quand on parlera des niveaux 4 ou 5. Mais du coup, c'est aussi des niveaux 4 ou 5 dont je souhaite me passer. Beaucoup. Ensuite, Guildmon EX2, quand on le joue, on révèle 4, on ajoute un Grandmon Garantman dans son nom, et un Takato, donc ça va nous chercher les pièces de combo. Son héritage n'est pas très utile entre guillemets, c'est-à-dire que en fait je contrôle tellement le board que théoriquement son héritage il arrivera jamais. Moi personnellement je crois que je l'ai jamais résolu. On va dire je l'ai déjà activé mais il n'y avait pas de signe. Mais dans certains match-up, puisqu'en plus il demande juste d'être Grolmon, donc c'est-à-dire qu'à partir du niveau 4, malheureusement on peut pas le faire avec Guildmon X, c'est un peu dommage, mais à partir de niveau 4, quand on attaque, on peut delete à 3000 d'épée ou moins. Et ça peut permettre de toucher les floodgates qui vont dire ne peut pas réduire le coût de digévolution, ne peut pas gagner de memory par effet. Donc, l'effet est très intéressant contre certains match-up, dans certaines situations de jeu. Donc, ce Guildmon, pour moi, est excellent. Mais notre meilleur niveau 3, c'est Guildmon X Antibody. Unplay One Devolving, il ne révèle que 3, mais il permet d'ajouter X Antibody. Et entre Takato ou X Antibody, qu'est-ce qui permet à Garantman X d'avoir tous ses effets? C'est X Antibody. Donc, il permet d'ajouter l'option que l'on veut absolument. Takato, je dis pas qu'on n'en veut pas, mais X Antibody est prioritaire à Takato, théoriquement, en termes d'accès. Mais surtout, son héritage, qui est le meilleur effet du deck selon moi, durant notre tour, une fois par tour, quand un Digimon adverse est delete, nous gagnons un memory, quelle que soit la méthode de deletion. Hein. C'est pas spécifiquement delete par effet, ça peut être delete au cours d'une attaque. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec ça. Dans le même ordre d'idée, nous allons avoir le niveau 4, où nous avons à nouveau une carte 2.5, le Grolmon de BT19, qui permet en When Disvolving de jouer un Tamer, donc de jouer un Takato, quand on ne contrôle qu'un Tamer ou moins. On ne paye pas le coup, donc ça permet de nous setup. Et ça, c'est plutôt bon. L'effet d'héritage n'est toujours pas ajouté, c'est le même que pour Guildmon, mais c'est une carte qui, pour moi, n'est pas le meilleur niveau 4 à mettre en bride. C'est vraiment un niveau 4 que l'on veut faire sur le terrain. Donc quand on décale notre niveau 3, c'est pour ça que ça peut bien fonctionner avec le Guildmon de BT19. Et surtout, il a besoin qu'on ait des Takato en main pour être rentable, ce niveau 4. Sinon, si on n'a pas de Takato en main, on peut limite le faire directement sur n'importe quel Guildmon qu'on aura mis en bride, juste pour décaler, comme ça on est déjà niveau 4. Mais il n'aura pas apporté grand-chose d'intéressant, sauf si derrière, juste il amène le nom Grolmon, il est déjà niveau 4, donc Grolmon X devient intéressant, et ensuite on peut partir sur Grolmon, puisqu'on est déjà niveau 4. Mais du coup, pour moi, c'est pas une x4, c'est une très bonne carte, mais elle n'est pas x4. Globalement, ce ratio-là, c'est à peu près le constat que tout le monde en a fait. C'est vraiment, on veut pouvoir jouer nos tamers, mais c'est pas le niveau 4 qu'on voit le plus souvent.
Dans l'idée, c'est un peu ça. Mais ça nous va de le voir dans tous les cas, parce qu'en fait, on veut niveau 4, quoi qu'il arrive. Donc ça, pour moi, c'est le Grolmon, théoriquement, où il n'y a pas trop de débat. Tout le monde est plus ou moins d'accord à ce niveau-là. Par contre, j'ai décidé de jouer le Grolmon ST7. Pourquoi? Bon, déjà en bride, il pose pas de problème, il n'a pas d'effet One Evolving, il n'y a rien à perdre à le mettre en bride. Mais surtout, l'héritage, comme j'ai dit, c'est celui qu'on veut. Durant notre tour, une fois par tour, quand tu as du mal à verser 10 on gagne la memory, il coûte que de la faire sur le niveau 3, il n'a aucun défaut, théoriquement. Et au vu du deck que je veux faire, il a le rôle que j'attends. C'est-à-dire, c'est un Grolmon qui va me donner de la memory quand je delete en passant au niveau 5. Pour moi, c'est le meilleur Grolmon d'accompagnement. Au niveau des options sur les niveaux 4, ce qui est principalement joué, c'est ce Black Grolmon, qui pour moi a 2 défauts. Il s'appelle Black Grolmon et pas Grolmon, ça c'est le premier défaut. Et ensuite, le One Evolving Trash 2 du dessus de chaque deck, c'est juste pour accélérer quelque chose de pas spécialement utile en fait. Et ensuite, on peut retourner un Guilmon ou une carte qui a Grolmon, Gallantmon dans son nom depuis la trash à la main. Et pareil pour les Foundation qui donnent en héritage. Donc, Grolmon ou Gallantmon dans son nom, ils l'ont écrit comme ça pour voir Grolmon, mais ça permet d'ajouter les X. Par contre, Guilmon, on ne peut pas remonter le X. Guilmon est notre meilleur niveau 3, on ne peut pas remonter notre meilleur niveau 3. Il n'a pas le bon nom, et au niveau de l'effet, il ne peut pas cibler une des meilleures cartes qu'on a dans le deck. Moi, ça me dérange, personnellement. En tout cas, au vu de la vision que j'ai du deck, pour moi, la carte n'est pas adaptée dans le deck, et je comprends pas que les gens la jouent. Surtout que si notre but, c'est juste de recycler des Digimon rouges, on a Red Scramble, qui a le même rôle. Elle peut recycler. Et en plus, dans ma liste, je joue Protoform, donc on peut même recycler depuis une pile pour refaire une pile derrière. Alors, pour moi, Black Grolmon, je ne veux pas la jouer et je ne la jouerai pas. Et je peux comprendre pourquoi les jouer, mais pour moi, c'est sous-opti de la jouer. D'autres personnes, j'ai vu au moins une niche jouer Grolmon X3. Ça, son deletion n'est pas fou, mais il se fait sur un Guilmon in-name pour 2, donc ça fonctionne sur Guilmon X. Donc, déjà, il se digivolve bien. Son deletion, l'effet n'est pas mauvais, mais c'est un effet deletion, pas fou. Par contre, l'héritage, delete à nos autres Digimon pour gagner Security plus 1 quand on attaque, ça, je pense que c'est un bon effet, qui peut justifier le jeu. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des phases de jeu où quand on fait niveau 5, on gagne beaucoup de memory, et comme nos timers peuvent permettre aux Digimon d'attaquer quand on digivolve, bah en fait, avec toute cette memory qu'on a fait, on peut très bien hardcast à niveau 3, pour par exemple aller chercher du dessus du deck et ajouter des ressources à notre main, et ensuite, on peut digivolve notre niveau 5 en niveau 6, comme ça, on proc l'effet du timer qui permet de donner Blitz ou d'attaquer avec le Digimon, et donc comme ça, notre niveau 6 peut attaquer, peut proc le one attacking du Grolmon X3, delete le niveau 3 que l'on avait hardcast juste avant, et avoir Security attaque plus 1. On est sur un deck agressif. Donc théoriquement, il a le Undeletion, qui reste un effet sur la carte, que n'a pas le Grolmon ST7, et au lieu d'accélérer notre montée en niveau, il améliore notre agressivité. C'est un autre rôle, je pense que la carte peut être intéressante. Bon. Celle-ci, je la vois comme carte intéressante. Contrairement aux 2 autres choix, que je vois plus souvent, et qui ne sont, pour moi, pas intéressants dans ce deck. Ensuite, Grolmon X Antibody. Je ne comprends pas que des gens ne la jouent pas x4. When Digivolve, draw 1, trash 1. Déjà, rien que ça, c'est accès à notre pièce de combo. Ensuite, bon, défaut, il coûte 3 à faire sur un niveau 3. Ok. Maintenant, si il a les bons names en dessous, qu'est-ce qu'il fait? C'est on deletion. On peut jouer une carte qui a Guilmon dans son nom depuis la trash. Donc, son effet One Evolving, si on a Grolmon ou X Antibody en dessous, un super on deletion qui permet de rejoindre Guilmon dans son nom. Et Guilmon dans son nom, ça inclut le Guilmon X Antibody. Sachant que son héritage à lui-même permet à nouveau de gagner la memory quand on delete, que ce soit la capacité à je perds ma pile, donc je relance une pile, c'est trop fort. Et puis même quand on fait un garantie, si par malheur l'adversaire il arrive à nous le delete, bah, ce Undeletion qui permet potentiellement de nous relancer, c'est trop fort. En fait, ce Undeletion est tellement fort, si vous avez regardé le gameplay que je vous ai proposé, il y a une phase de jeu où j'ai fait Grolmon X contre Belzemon. J'ai attaqué le Balmon adverse, donc je me suis craché dedans pour rejouer un Guilmon X, pour pouvoir retuto, et c'est comme ça que ça m'a débloqué, je crois, l'accès au niveau 5, ce qui m'a permis de refaire une pile. Effet niveau 5, je delete Balmon, effet Balmon Undeletion, je joue Belzé, bah, du coup je passe sur mon niveau 6, je te delete Belzé, je pouvais pas attaquer, mais le seul truc qu'il faut attaquer, je l'ai craché, j'avais le choix entre attaquer CQ et
avoir une chance de ne pas être delete, ce qui m'aurait posé souci, j'ai carrément envoyé le Grolmon X se faire cracher. Et juste cet effet fait que tu montes ta pile, tu as sur un deletion, en plus qui se cumule parmi tes autres effets. Vraiment, c'est trop fort. Et le gain memory, c'est le meilleur effet du deck pour moi. Ensuite, War Grolmon. Pour le coup, je suis parti sur BT12 et globalement, c'est celui que tout le monde semble jouer x4. Quand on digivolve, on delete un 4000 ou moins. En fait, c'est très bien que ce soit bas. Parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de situations où on ne veut pas que cet effet proc. Alors, si cet effet doit proc, très certainement, on va gagner un memory, donc on va pouvoir monter niveau 6, pas de souci. S'il ne proc pas, on peut digivolve, on a un Galantman dans son nom. Galant X est accepté, donc. Point coût réduit de 1. Et vu que Galantman et Galant X ne coûtent pas si cher pour des niveaux 6, avoir le coût réduit de 1, c'est vraiment une grosse accélération. Sachant qu'on peut attaquer après avoir digivolve grâce à nos timers, l'héritage qu'on obtient avec War Grolmon qui nous permet en end of attack, si l'adversaire n'a pas de Digimon en jeu, de gagner 2 memory, c'est vraiment trop fort. C'est encore de la memory pour permettre encore de l'agressivité et de faire des choses. Donc, ce War Grolmon est pour moi très très bon. Il peut gérer une petite ressource, nous faire gagner plein de memory. Si on ne la gère pas, on peut digivolver pour un coup de 1. Et derrière, théoriquement, ça ne bloque pas, puisque derrière, il peut nous faire regagner 2 memory. Il peut potentiellement de faire gagner plein de memory par deletion, puis ensuite on digivolve sans réduire le coût en Galantmon, et c'est derrière on attaque, on gagne de memory, ça fonctionne aussi, enfin voilà. Lui c'est vraiment le War Grolmon qu'il faut jouer. Et du coup, moi j'ai opté pour 4 War Grolmon X, qui est la carte qui n'est pas jouée x4 théoriquement, et je vois beaucoup de joueurs jouer ce War Grolmon en... Alors celui-là je peux avoir un peu plus de compréhension, mais on est à nouveau sur un niveau 5 sans héritage. Et donc son seul intérêt, c'est de pouvoir, sur un Grolmon in-name, se digivolve pour un coup de 3, trash les 3 cartes dessus du deck de l'adversaire, et si au moins un des joueurs a 5 cartes dans... au moins 5 cartes dans sa trash, on peut jouer un Guilmon, pas dans son nom, juste Guilmon, ou un Takato depuis la main ou la trash sans payer le coup. Alors, jouer Takato, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer à niveau 5 juste pour jouer un Tamer? Alors, en théorie, c'est bien de pouvoir jouer avec Guilmon, augmenter le nombre de cartes dans le cumul des deux trash de 6 pour améliorer les chances que celui-ci puisse attaquer. Le Guilmon X4 qui puisse attaquer. Donc théoriquement, il va bien en combinaison avec le War Grolmon X3. Mais pour moi, c'est pas un combo qui vaut le coup, surtout que ça arrive en fait en fin de partie. C'est pas génial. Hein. Donc, non, moi, Grolmon, X Antibody, vous voulez le cut parce que vous ne voulez jouer que 7 niveau 5, ça s'entend, vous en retirez un, mais lui, il est parfait dans son rôle. On le joue jusqu'à fin de tour adverse, il ne peut pas être retourné dans la main ou le deck, il gagne 3000. Donc ça améliore ses chances de rester sur le board, parce que ça limite les manières de gérer, parce qu'il augmente en DP, il ne peut pas être retourné dans la main ou le deck, et normalement, c'est censé être juste une transition vers le niveau 6. Voilà, normalement, on ne fait pas ce niveau 5 pour faire ce niveau 5. Sachant que quand on le fait, il peut delete avec 10 000 ou moins s'il y a War Grolmon ou X Antibody. Donc, oui, il y a des moments, vous serez obligé de, sans avoir X Antibody dans notre pile, ou sans activer Protoform, ou sans passer par War Grolmon au préalable, faire War Grolmon X Antibody juste parce que c'est un niveau 5. Oui, ça coûtera 4 de faire ça, déjà qu'il coûte 1 à faire sur War Grolmon, mais derrière, donc pour notre future pile, il va amener Security Attack plus 1, il va amener un boost, il va limiter les méthodes de gestion du Digimon niveau 6 pour un tour. Certes, ça coûte 4, mais ça commence à faire fort. Hein. Et puis, en plus, juste se dire que, bon, ça fonctionne avec Protoform, ça fonctionne avec X Antibody. On fait un X Antibody sur le niveau 4, on dit, je vais voir Grolmon X, donc déjà, on peut gérer un 10 000 ou moins. Derrière, les Takato permettent d'attaquer, on proc le X Antibody, on peut digivolve, et vu qu'on a X Antibody, on peut faire un Galantmon X qui profite de tous ses effets, mais en plus, il va profiter des boosts de War Grolmon. C'est... Voilà, la carte, elle fonctionne très très bien dans le deck. Hein. Honnêtement... oui, le War Grolmon BT12, c'est certainement le meilleur niveau 5. War Grolmon X Antibody, c'est le second meilleur niveau 5 du deck. Pour moi, il n'y a pas d'autre niveau 5 qui remplace correctement celui-ci. Voilà. On peut débattre du ratio, on peut débattre que sur l'usage, peut-être qu'il faudrait le Ace. Mais voilà, pour moi, vraiment, la line X Antibody de UX8 de ce deck est incroyable. Je ne comprends pas comment certaines personnes ne jouent pas 4 Grolmon X et peuvent jouer moins de 3 War Grolmon X Antibody. C'est un mystère pour moi. Ensuite, nous avons le Galantmon de BT17. Quand il digivole, quand il attaque, il delete un 8000 ou moins. S'il ne délète rien, il gagne 3000, il gagne bloqueur. L'effet est très bien. Gestion de board, s'il ne gère pas, il se booste, il obtient bloqueur. Le côté boost plus bloqueur,
Ça fonctionne très très bien en association avec Galantix. Ça permet de monter des Galantix à des 20 KDP. Donc pour Galantix, c'est incroyable. Il est comme Galantix non affecté durant notre tour tant qu'il y a 0 memory au moins. Donc ça, voilà. Contrairement à Galantix, Holter, lui, c'est juste durant notre tour. Du coup, voilà, très intéressant pour faire des plays, mais derrière, celui que l'on veut vraiment faire, c'est Galantix, qui peut profiter de son premier effet When Evolving, When Attacking, que s'il a Galantman ou X-Antibody en source. Donc c'est pour ça que ce Galantman qui donne bloqueur, en fait, il permet de répondre à certaines situations de jeu, et il a le même rôle que X-Antibody pour Galant X. Ah, alors que, ben, soit il faut le... En fait, c'est comme pour chaque niveau en X-Antibody, soit il faut le bon name, soit il faut X-Antibody. X-Antibody, ça garantit que tout est X de ta pile, on leur effet. Mais voilà, pour Galant X, il faut donc soit X Antibody, soit Galantmon, et Galantmon apporte bloqueur des boosts. C'est typiquement ce qu'il faut pour lui. Donc plus 4000 sur lui, moins 4000 sur un Digimon adverse, en When Evolve, When Attacking. When Evolving, End of Attack, une fois par tour, on dit un 10 000 ou moins. S'il ne le fait pas, on casse la top sécu et on suspend. C'est bien qu'ils aient mis 10 000. Ça veut dire que, un truc tout bête, hein, l'adversaire, il a un Digimon un peu fort, ou même un truc unaffected, ben, on casse la top sécu, on unsuspend et l'attaque continue. On n'est même pas obligé de s'occuper du Digimon, c'est ça qui est un peu abusé. On a plus ou moins le choix. Mais... Alors que l'effet, théoriquement, ne donne pas le choix, c'est tu fais ça, si tu n'y arrives pas, tu fais ça. Ben, en fait, on peut amener des situations de jeu où ben, je fais mon niveau 5, je gère le petit truc qui pouvait être delete par Galant X, et Galant X peut pas gérer l'autre truc, donc je monte sur Galant X maintenant, comme ça je profite de l'effet où je ne delete pas, voilà. Et du coup, tous les tours, tant qu'on a 0 memory au moins, ce Digimon n'est pas affecté par les effets de Digimon adverse. C'est très très fort, c'est Magna X tiers en termes de cartes, donc voilà, pas de souci. Ensuite, Garde Crimson Mode Ace. Alors pour le coup, aucun usage pertinent dans mon cas. Je me doute que dans certaines situations, hein, son One Evolving pour delete jusqu'à un total de 15 000 DP en Digimon adverse, ça va me sauver des games, hein. Mais sur les games que j'ai eu, il n'a jamais été pertinent, malheureusement. Mais il se fait sur... c'est un ace qui se fait sur Galantix, donc il peut sauver des games. Et par contre, vu ma version, when attacking une fois par tour, pour chaque 10 cartes, dans chaque trash, on trash la top card de l'adversaire. Bah, en fait, l'adversaire, il a tellement peu de cycles. En général, l'effet de Galantix est plus efficace que celui-ci, parce qu'il y a peu de cartes dans les trash, et que, bah, en fait, quand je vais apporter les attaques de finition avec Galant X, bah, en fait, il y a déjà plus de cartes dans sa trash quasiment, donc bon. Voilà. Sur le plan offensif, pas utile. Sur le plan défensif, j'ai pas eu l'utilité. Bah, j'en ai eu un usage hein, dans la game X Rosart, mais j'ai quand même perdu, c'est ça le truc. Donc bon, à voir. Les Takato, il y en a un nouveau, BT19, c'est un memory setter, très bien. Il nous met à 3, et ensuite, quand on digivolve, on peut obtenir raid et attaquer avec le Digimon. Et l'attaque se fait sur le joueur. Donc on peut choisir l'attaque à la sécu, derrière on peut dire je veux raid à la place. C'est plutôt cool. Le second Takato, celui de X2, donc quand on delete un Digimon adverse, on gagne un memory. Que 3, c'est très très bien parce que cet effet il nous fait gagner plein de memory. Et du coup, quand on digivolve, on obtient le blitz, c'est très très bien. Red Scramble pour réduire de 1 le Digivolution Cost, mais ça coûte 2 pour réduire de 3, donc réduire de 1. Quand on n'a pas de Digimon durant le début de tour, on peut jouer un niveau 3, voilà, pour 2000 DP ou moins. Donc, même Guilmon X a 2000 DP, donc ça passe. Mais surtout, il peut retourner un Digimon rouge au-dessus du deck, comme ça derrière en phase on pioche. Donc on peut recycler de la trash la pièce qui nous manque pour monter sur niveau 6 de manière parfaite. Donc voilà. On peut recycler le Galant aussi pour avoir bloqueur, ça c'est assez fort aussi. Offensive Training pour la consistance et l'accélération parce qu'on peut réduire les Digivolution Cost. Et ensuite, X Antibody et Protoform. En fait, comme leur usage est différent, on pourrait se dire, il ne faut pas jouer 3 ou 4 d'un seul exemplaire d'entre eux. Bah en fait, truc bête, Protoform permet de compenser un petit peu les excès au niveau des Digivolution Cost, parce que même World Rollman X qui se fait pour 1 sur World Rollman, ça reste intéressant de Protoform dessus. Galant X, qui ne se fait que pour 4, on peut le faire passer pour à 3, donc c'est le même coup qu'un Galantman. Donc Protoform, très très bon, mais vu qu'on peut, avec les tamers comboter pour attaquer lors de la digivolution, ça combote extrêmement bien avec le X Antibody de base. Et entre le Protoform qui permet de faire des digivolutions en réduisant des coûts, qui permet de recycler une des sources pour repartir sur des piles, qui se met en sécu, ce qui permet de récupérer un X Antibody facilement, et celui-ci qui fonctionne en tant que bombe, entre guillemets, en sécurité, puisqu'on gagne un memory, et qui nous permet de digivolve lors de l'attaque en un Digimon avec X Antibody.
et qui du coup combattent avec les Tamers. Je pense que les deux sont bonnes, donc je suis parti sur 2-2. On peut débattre, mais ouais, je mets bien cet équilibre entre guillemets. Parlons d'une carte dont je n'ai pas parlé, Gallantman BT13. Alors, Gallantman BT13, est-ce qu'elle a sa place dans le deck? Très certainement. Alors, le truc, c'est qu'il faudrait réfléchir. Est-ce que le Ace, on le retire? Est-ce que c'est les Takato qu'il faut retirer? J'ai mis le Takato qui coûte le moins cher, qui me donne le plus de memory x3. Le memory setter, je pense x2, c'est un bon ratio. J'avais pas envie de cut ces ratios-là. Personnellement, c'est les bons ratios. Le Ace, il peut nous sauver dans certaines situations, c'est une carte qui s'ajoute. J'avais pas envie de la cut. Les X Antibody, 4, je trouvais que c'était un bon ratio, j'avais pas envie d'en avoir moins dans le deck. Voilà, en fait, le truc, c'est que dans le deck, il n'y a rien que je souhaite vraiment cut. Alors, on peut éventuellement réfléchir à l'idée de cut un Wargrollman X pour intégrer ce Gallantman dans la decklist. En vrai, ça, c'est une possibilité. Et du coup, pourquoi je pense que ce Gallantman doit être présent? En fait, juste déjà, il a rush. Et ça, en fait, sur 3 tours, l'idée, c'est un tour où je décale la pile, je fais ma vie, Gallant X, tout ça. Si l'adversaire il joue, et qu'il arrive à gérer Gallant X, théoriquement, son board sera pas si fort que ça. Et surtout, il aura donné beaucoup de memory, parce que un Gallant X, ça se gère pas si facilement que ça. Donc s'il donne beaucoup de memory, tu peux, durant ton second tour, hatch, tu remets un niveau 3, si tu as à ce moment-là, mais tu sais qu'en fait, ta priorité, ça va être surtout de, il faut avoir à nouveau quelque chose on board pour faire des choses, donc soit il n'y a pas de danger, tu prépares ta bride, et comme ça, le troisième tour, tu ressors, tu refais un Gallant X, et voilà. Soit il y a danger, tu as des effets de gestion de board, puisque tu peux déliter Digimon par effet, donc il faut que tu digivolves sur le board. Donc tu hardcast ton niveau 3, tu digivolves niveau 4, niveau 5, et si pour X ou Y raison, tu peux monter sur niveau 6, vu que tes timers permettent d'attaquer, le rush de ce niveau 6 te permettra d'attaquer. Ce qui, pour moi, a plus de chances d'arriver que d'avoir à ce timing-là, celui dont je parle, donc c'est-à-dire peut-être ton troisième tour, avoir sur les 2 trash cumulés 20 cartes et que le Guilmon niveau 3 soit celui qui te permet d'avoir rush. Je pense que ce Gallantman a plus de chances de donner le rush. Surtout qu'il arrive en fin de pile, c'est-à-dire que le Guilmon rush, si tu veux absolument attaquer, tu dois avoir dès le début du tour. Alors que ce Gallantman, il peut arriver en fin de tour, quand tu es sur ta fin de pile. Si à force de piocher en digivolvant, tu l'as rattrapé, tu peux le digivolver lui pour avoir le rush. En plus, il coûte 5 à faire sur niveau 5, c'est très très cher. Mais du coup, ça permet de favoriser le when digivolving, when attacking. Parce que du coup, en partant du principe que Gallantman, c'est un bon deck, c'est dire que, théoriquement, les miroirs, ça va exister pour ceux qui jouent ce deck. Et du coup, Gallantman BT13 peut delete Gallantman X. Je m'explique. Comme il coûte 5, c'est-à-dire que pour que le Gallant X adverse redevienne affected, il faut que l'adversaire ait un memory. Donc, en théorie, c'est dire que tu dois digivolver en ce Gallantman avec au maximum 4 memory, ce qui est déjà beaucoup. Donc, avoir 4 memory avec un niveau 5, c'est possible, vu tous les gains de memory qu'il y a. Mais du coup, c'est-à-dire que tu peux digivolver en ce Gallantman, passer à 1 ou moins. Voilà, vu que c'est de la memory côté adversaire, tu as moins 1 ou moins, techniquement. Et du coup, le Gallant X est affected, tu peux donc le delete par l'effet qui delete 13 000 ou plus, puisqu'il sera toujours boosté au moins par un effet, que ce soit le Wargrollman X, le Gallantman BT17 ou son propre effet. Il aura théoriquement plus de 13 000. Bon, ensuite, s'il contraint un autre Digimon qui a 6 000, il faut le gérer, mais t'as le One Digivolving qui peut gérer un, et derrière, tu peux attaquer avec le timer, grâce au timer, il peut attaquer Gallantman, parce qu'il va avoir le rush ou l'autorisation à attaquer, le blitz ou l'autorisation à attaquer, et comme lui, il a rush, il a le droit d'attaquer. Donc derrière, vu que l'effet fait pas une fois par tour, tu peux faire à la fois One Digivolving, One Attacking. Donc pour moi, ça, c'est plutôt une carte tech, c'est pas une carte qu'on vous x2, mais elle est pertinente dans le deck. J'espère que cette profile vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une profile Royal Knight afin de continuer notre série de vidéos consacrée à la version 2.5. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant le contenu que je vous ai proposé aujourd'hui. Et on se retrouve prochainement. Allez, ciao tout le monde. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win. With our Digimon we begin.